Bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve en ce jour numéro 22, donc 2 jours de Noël, enfin 3 pour moi, mais soit. Pour faire un petit point lecture, je n'ai encore pas filmé aujourd'hui. C'est pas faute pour le coup d'être restée chez moi. Mais j'ai passé la journée à lire, ce qui était plutôt chouette, mais du coup, je n'ai pas pensé à filmer. D'autant que, enfin j'ai un petit peu filmé, mais pas grand-chose. D'autant que y avait du monde aujourd'hui, puisque nous étions en tout et pour tout 9. Et que 9 personnes, même dans une grande maison, ça fait beaucoup de bruit. Et il est assez difficile de gérer, voilà, bref, l'intégralité de tout ça. Donc, c'est le soir, il est tard. J'ai le petit enfant qui ne dort pas parce qu'il est un petit peu malade. Il a le nez qui coule, il tout saute et voilà. Donc il dort pas, mais on va quand même y aller parce qu'à un moment, faut pas exagérer. Enfin, faut pas exagérer. Je veux dire, pour moi, faut pas exagérer parce que lui, à la limite, qu'il dorme pas, il dort autant qu'il veut le lendemain. Il n'y a pas de problème, il n'a pas de responsabilité, quoi. Soit, qu'ai-je lu aujourd'hui en cette journée? Alors, avec Pénélope, on a avancé Capitale du Sud. Nous avons lu 2 chapitres, ce qui veut dire qu'il nous en reste 2. C'est officiel, on a presque terminé. Donc, on aura terminé demain. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime toujours autant. Là, on est un petit peu dans une espèce de pause quasiment qui semble extra-temporelle dans l'histoire. C'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. On voit d'autres choses. Et ça permet de poser des choses différentes de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Puisque d'une part, on va voir un petit peu la réalité de l'autre côté du mur, qui n'est pas sans rappeler la réalité de ce qui se passe typiquement à Paris, où on a le centre-ville où tout est beau, tout est n'est que belles pierres, musées et compagnie. Et puis, il y a la banlieue, enfin en tout cas le périphérique, où il y a la misère contenue hors de la ville. Et là, c'est pareil. Et en fait, le personnage de Nox découvre ça, il l'ignorait, et il le découvre, et ça lui fait un peu un choc. Donc, c'est plutôt intéressant de ce point de vue. Autre chose que je trouve pas mal, c'est le fait que, justement, et c'est assez bien décrit, dans la ville, dans la cité, tout va toujours très vite, tout est toujours... tout grouille de monde, de bruit, d'odeur. Il y a peu de place, je veux dire, autant dans la ville, dans la rue, que dans les maisons qui sont étroites, parce que, voilà, en gros, c'est Paris, quoi. Et une fois qu'ils se retrouvent pour X et Y raisons que vous découvrirez, un petit peu plus à l'extérieur de la ville, eh bien, ils découvrent l'espace au sens spatiaux, et ils découvrent, eh bien, un peu la solitude et un peu toutes ces choses qu'il n'a jamais connues avant. Et c'est une expérience particulière, qu'il décrit de manière particulière et qui est assez intéressante. Voilà, je n'ai qu'une seule chose à déplorer, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais on a un schéma narratif qui est exploité à un moment dans le livre, pas franchement au début, et qui est réexploité quasiment tout de suite après, en tout cas peut-être 3 chapitres plus loin. Et du coup, c'est vrai, peut-être qu'il y a un but, peut-être que ça va mener quelque part et peut-être que ça va être bien fait. Mais c'est vrai que quand on le lit sur le moment, enfin moi j'ai un peu levé les yeux au ciel, quoi, parce que... Oui, voilà, on l'a vu il y a 3 chapitres, réutiliser le même ressort, c'est un petit peu lourd. Mais c'est franchement le seul reproche que j'ai à faire à l'heure actuelle parce que tout le reste est très bon, très intéressant. Et j'ai très envie de savoir. Donc Pénélope m'a confirmé qu'il y avait bien 3 tomes, évidemment, que le 3e tome est prévu pour mars 2023, si je ne me trompe pas. Donc il va falloir patienter pour terminer cette trilogie, et je crois que dans le même univers, mais par une autre autrice, il y a une autre trilogie qui s'appelle Capitale du Nord. Je dis je crois, je le sais, mais je ne sais pas de quoi ça parle, et je ne sais pas s'il y a franchement rapport entre les 2... Capitale, et si, ou juste si c'est un univers commun mais il n'y a aucun rapport, ou s'il y a des liens entre les 2.
Voilà, donc ce sera à découvrir une fois que nous aurons terminé Capitale du Sud. Donc a priori pas avant mars 2023 au mieux. Donc on a avancé Capitale du Sud, le tome 2 qui s'appelle 3 Lucioles. Voilà. Ensuite, moi dans ma journée, en fait ce que j'ai le plus lu, enfin que j'ai lu tout court puisque finalement j'ai lu ça que le soir, c'est, vous l'aurez reconnu, notre chère Adi, que je ne vais pas porter parce qu'elle est trop lourde. Enfin pas elle mais le livre. J'ai oublié de mettre mon... Je suis ravie, je l'ai fermé sans avoir remis. Heureusement, je sais à quelle page j'en suis. Je suis désolée si ça bouge, j'ai pas sorti le trépied. 412 sur 700, voilà. Donc, quand j'ai repris ma lecture, j'en étais... Je crois que j'en étais autour de la début de la troisième partie, donc page 259, 260. Donc, j'ai pas lu tant que ça, puisque finalement, j'ai même pas lu 200 pages. Mais en fait, j'avais prévu de lire ce soir et... eh bien, imprévu d'enfants malades, c'est comme ça. Je l'ai pas lu autant que je voulais parce que, très sincèrement, j'aurais aimé lire 100 pages de plus ce soir, n'avoir plus qu'une grosse centaine de pages à lire demain, et puis, eh bien, le terminer de manière à savoir la fin, et ne pas avoir l'impression de laisser traîner cet ouvrage que j'aime beaucoup. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, je vais prendre mes petites notes pour pas oublier de choses. Je vais essayer de pas trop en dire. Donc... c'est l'histoire d'Adeline, qui est une Française née au début du XVIIIe siècle, qui essaie d'échapper à son destin de femme au XVIIIe siècle, à savoir de se marier et faire des enfants et passer sa vie dans son village. Et bref, après maintes et maintes aventures, elle conclut un pacte avec un espèce de dieu de la nuit, qui serait l'équivalent du diable en quelque sorte. Et donc elle s'est un peu fait avoir, hein, c'est un peu le principe, et elle se retrouve un peu maudite, puisqu'elle est immortelle, mais en contrepartie, personne ne se souvient jamais d'elle. Ça veut dire que si elle parle avec quelqu'un, si la personne s'éloigne de 10 pas, il l'a déjà oublié, et voilà, sa vie est dans une espèce d'éternel oubli de tout le monde, de tous les gens qu'elle rencontre. Elle ne peut pas mourir de faim, de froid, voilà. Elle souffre du froid et de la faim, mais elle n'en mourra jamais. Et bon, voilà, vous voyez un petit peu l'histoire. La première partie, on découvre Adi à la fois sur, d'ailleurs tout le livre je pense, sur le présent entre guillemets et son passé au XVIIIe siècle. Et donc on la voit d'une part eh bien, découvrir les, comment dire, les clauses un petit peu non dites de son pacte, et en même temps on la voit 300 ans plus tard faire sa vie en fait. Voilà, donc ça c'est en gros l'histoire, très mal résumée, très à l'arrache, mais... Il y a un vlog où j'en ai beaucoup plus parlé et beaucoup mieux je pense, là c'est vraiment juste un point lecture. Et bref, donc je vous avais dit que c'était une écriture qui était extrêmement belle et poétique, ça continue dans la suite, même si je trouve qu'on est moins dans un aspect contemplatif qu'un aspect bien d'action en fait. Voilà, donc là où j'en étais, elle rencontre un personnage qui est très intéressant, donc dont je ne vais pas trop parler, évidemment, pour pas trop spoiler. Mais il est construit avec elle par V.E. Schwab un petit peu en miroir, c'est-à-dire qu'ils se répondent tout en étant très souvent opposés sur plein d'aspects. C'est très intéressant. Autre point que je peux porter au crédit du livre, au-delà de l'écriture en elle-même qui est très belle et de l'histoire que je trouve très intéressante, c'est évidemment, et vous n'en serez sûrement pas étonnés si vous connaissez un petit peu V.E. Schwab, je pense, la diversité, la diversité de la sexualité de ces personnages et surtout la manière dont c'est traité, puisqu'il est tout à fait normal d'être homosexuel, bisexuel, hétérosexuel de manière... totalement indifférencié dans la mesure où il n'y a pas une bonne sexualité, une mauvaise, et où on a un personnage qui sert de personnage pour représenter la communauté gay. Vous voyez ce que je veux dire? Ce fameux personnage qu'on trouve dans les films américains. Bref. Là, la représentation LGBTQI+, est très bien, et je pense assez bien faite dans la mesure où elle est normalisée. C'est un fait, c'est un état de fait. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, c'est super bien. Je l'apprécie grandement. Voilà. Je vous l'avais déjà dit hein, que Adi était à minima bisexuelle puisqu'elle avait des relations avec des femmes et des hommes. Eh bien, c'est le cas pour plein d'autres personnages et c'est plutôt chouette. Voilà. Dans la suite de ce livre que je ne peux pas trop raconter, voilà, il y a beaucoup de métaphores. Le livre est toujours très construit
sur une dualité, que ce soit entre les personnages, entre la façon d'être d'un même personnage, et c'est toujours très intéressant. Moi j'aime bien ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est subtil en fait, c'est pas lourdingue, donc voilà. On a beaucoup de questions, autour de la vie, du mensonge, des illusions, de toutes sortes d'illusions, et c'est évidemment exacerbé par le fait qu'Adi, étant un personnage immortel a priori, eh bien elle a le temps de relativiser, de se poser des questions, d'avoir vu et croisé suffisamment de gens et d'avoir vu suffisamment de vies différentes d'humains pour avoir une espèce d'étude de cas complet de l'humanité, si vous voulez. Bref, moi j'aime beaucoup, je vous en reparlerai sûrement demain puisque je vais essayer de le terminer demain. Je le souhaite vivement, je vous le dis, parce que je n'ai pas envie qu'il traîne à nouveau pendant des semaines sur mon étagère. Donc je vais le terminer et puis j'attaquerai autre chose. Là je pense qu'il est plus que temps que j'aille coucher le petit enfant, bien qu'il n'ait pas l'air fatigué. Mais ne pas avoir l'air fatigué ne signifie pas ne pas l'être, voilà. Bon, encore une fois, j'aurais pas fait une grosse journée de vlog. En même temps, je crois que jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Donc, pour retrouver des vlogs qui soient de vrais vlogs, vie, quotidien, blabla, enfin, j'en sais rien, je crois qu'il faudra attendre après les fêtes. Voilà. Après les fêtes, on reprendra un rythme plus normal d'un vlog par semaine et d'une vidéo face cam par semaine, je pense. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout parce que de toute façon, j'ai pas plus lu et j'ai pas plus de choses à vous raconter parce qu'en plus de pas avoir tant lu que ça, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Adi la Roue et ce que vous en avez pensé. Si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou pas du tout d'ailleurs. Et puis... ah si, j'aimerais bien que vous me fassiez des recommandations Villechwap, si vous y connaissez en Villechwap. Lequel lire après Adi la Roue, voilà. De préférence, pas trop jeunesse, enfin pas trop young adult, un petit peu moins que... Enfin voilà, le moins possible, on va dire. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!